c'est quand moi je suis avec la dame, je suis avec elle, que mon truc s'élève. Quand je suis avec une autre personne comme ça, zéro. C'est quand je suis avec elle. Quand elle est déjà, donc quand nous sommes déjà, donc elle est déjà devant moi comme ça qu'elle est en train d'arriver, mon truc s'élève. Mon truc est déjà debout, mais quand on se sépare déjà, c'est moi. Donc avec n'importe quelle autre fille là, ça ne passe pas. Pour te dire, voyez, tu es avec 4 personnes, ça ne passe pas. Donc quand je regarde les trucs en ligne là, ça ne passe pas. Bon, en fait, ce que je veux savoir, c'est que la famille, voici notre jeune frère aujourd'hui qui est en train de vivre une situation très critique. Yo la famille, je suis comme ça en train d'aller rencontrer un jeune comme moi qui m'a contacté. Il m'a dit, il a les problèmes, il ne comprend pas sa vie. Alors moi, je ne comprends pas. Je m'en vais comme ça le rencontrer et le voici déjà ici. Donc, on va essayer de l'interroger tous ensemble. On va essayer de savoir ce qui ne va pas. Et yo gars, gars, on dit quoi? Ça va, frère, et toi? Ok, super gars, je me porte bien. Apparemment, tu as plus la taille et il faut que tu restes plutôt en bas et voilà. Bienvenue sur Télé-Réalité 237, l'émission où les histoires sont vraies, les émotions brutes et les masques tombent. Alors, si c'est la première fois que tu regardes déjà ma vidéo, n'hésite pas tout simplement de liker, t'abonner, c'est très important, et partager la vidéo, c'est pour sensibiliser. Aujourd'hui, on reçoit un jeune homme à l'émission qui dit qu'il a les problèmes, on ne sait pas ce qui ne va pas. Alors, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et donnez un point de vue dans l'espace commentaire. Gars, tu t'appelles comment? Je m'appelle Dax, âgé de 28 ans et je suis coiffeur professionnel. Ok, tu résides dans quelle ville? J'étais à Yaoundé. Pour le moment, je suis à Douala. Ah, ok, super. Bon, gars, tu nous as contacté, tu as dit, franchement, tu ne comprends pas ta vie est bouleversée et que tu aimerais t'exprimer afin que tous ceux qui regardent cette vidéo puissent te trouver un conseil, bien sûr, comme d'habitude, dans l'espace commenté. Gars, qu'est-ce qui ne va pas? Frère, ça ne va pas. Je suis venu vers toi, c'est parce que ça ne va pas. Comme je vois aussi tes sites sur YouTube, machin, tu viens un peu essayer de te contacter comme je l'ai fait et voir si tu peux me trouver une solution, même si peut-être tes abonnés, tous ceux qui te suivent là. Ok, bon. Ok, gars, est-ce que tu es prêt à nous dire ce qui ne va pas du début jusqu'à la fin, afin que tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo puissent te donner un conseil en commentaire? Oui. Bon, ok, nous t'écoutons à présent. Bon, j'étais à Yaoundé, comme je venais de vous dire. Bon, j'étais au salon à Jouvence. Oui. Il y a un vendredi soir qu'il décide de quitter au salon à 20h. Comme je quitte le champ de rentrer, il y a une femme qui gare la voiture devant moi. Elle m'interpelle. Elle commence à me dire depuis elle passe souvent là, elle me voit au salon. Je suis bien beau, je suis un bel homme. Elle commence aussi à dire que non, elle a ses enfants à la maison, que je vais venir souvent les coiffer à domicile. Et j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. On prend juste rendez-vous. Elle m'a demandé de venir plutôt samedi. Comme c'est vendredi, elle m'a demandé de venir samedi matin. Oui. J'arrive chez elle et comme ça qu'elle n'a même pas d'abord les enfants. Elle venait de se marier, elle n'a pas les enfants, elle venait de se marier. Elle me dit, elle m'appelle déjà. Bon, elle venait de se marier. Bon, la femme a quel âge en fait? Ouais, elle pouvait m'avoir un truc de 49 à 50 ans. Ok. Ok, on peut continuer, gars. Oui, bon, entre temps, elle m'appelle, j'arrive. Elle me dit qu'elle sait que je suis un bel homme. Je dis oui, elle me dit suivant. Elle dit que c'est pas si je t'ai appelé ici, c'est juste pour te dire que tu trouves très mignon. Et que tu es que je suis bon, que je suis un bel homme, machin truc. Entre temps, elle veut essayer de voir comment elle peut faire pour être avec moi. Elle veut changer d'abord, elle veut commencer par changer un peu ma vie, mon style. Je dis comment ça? Elle dit comme elle te dit là. Bon, entre temps maintenant, elle a commencé à me faire les avances avec elle. On a commencé à sortir ensemble. Ça fait peut-être 1 mois, 2 mois. Je vois, apparemment, il ne sait pas où son mari nous a surpris, nous a vu où. Il a commencé à me chercher. J'ai tellement vu les choses. Elle-même m'a dit qu'il fait attention, son mari est en train de me chercher. Je dis comment ça? Elle m'a dit qu'elle ne sait pas. Et comme il est aussi tellement dangereux, elle-même elle a aussi souvent peur de lui. Elle m'a dit la seule chose qu'elle peut faire, c'est que on se supprime d'abord les contacts et quitte d'abord. Elle m'a d'abord donné un petit argent et je suis quitté de Yaoundé pour Douala. On s'est perdu de vue, on s'est supprimé les numéros, changé même ma SIM. Pendant ce temps maintenant, j'ai aussi décidé que non, je ne suis plus dans les trucs de gigolotisme, machin truc. Oui.
Un soir, j'étais à Douala tranquille au quartier. Un soir, il marchait. Parce qu'il décide de m'asseoir dans un restaurant pour manger. Oui. Je m'assois aussi. Là, je vois aussi, il y a une femme qui arrive. Là, elle garde sa voiture. Elle entre. Elle s'assoit sur la même table que moi. Elle dit que, bon, elle demande à la service de mettre la main, Viens un peu comme ça et oui. Ok, oui. Elle demande qu'on met la même chose que moi sur la table. Que c'est la même chose qu'elle veut manger. Oui. Elle commence à m'aborder, elle commence à me parler. Elle me dit comment tu vas, tu as quel âge? Elle commence à me poser de ces questions, elle commence un peu à me distraguer, elle me parle de ces trucs. Même quand la personne, la facture arrive, elle dit non, je laisse elle qui gère ma facture, machin, tout. Elle commence à causer. Oui, oui, en fait, oui. Elle a fait comme ça, elle finit de manger, elle me dit qu'elle attend, elle finit, disons, elle demande qu'on sorte comme il sortait déjà. Nous sommes sortis, parce que nous sommes arrivés dehors. Elle entre dans sa voiture, elle dit qu'elle vient, elle dit mais je viens pour aller où? Elle me dit que si elle a payé ma facture et qu'elle vient s'asseoir sur ma table, c'est pas parce que moi je suis une personne ordinaire. Elle commence aussi à me faire les avances. Que je suis mignon, que je suis très beau. Elle aimerait avoir une personne comme moi, un gentleman comme moi auprès d'elle. Je dis mais comment ça? Elle dit oui, comme je suis en train de te dire. Mais en fait, tout ça, ça entre combien de temps que tu as quitté Yaoundé pour te stabiliser sur Douala? Mais, ok, oui. Elle commence à dire, bon, ok, je vais un peu essayer. Je vais encore essayer avec celle-ci. J'entre dans la voiture. On commence à causer. On cause à ce que je dis. On tombe d'accord. Elle me dit qu'elle peut changer complètement ma vie. Ok. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. À ce qu'au point où elle m'a acheté une petite voiture. Elle a fait mon permis. Ouais. Donc, bon, en fait, donc, actuellement, ça fait combien de temps que tu sois avec elle? Donc, actuellement, ça fait déjà 3 mois. Bon, ok, oui. Et c'est quoi la suite de l'histoire maintenant? C'est que on a pris rendez-vous un jour à l'hôtel. Oui. Nous sommes arrivés à l'hôtel, je sais pas. Bon, on a fait ce qu'on avait à faire, à ce que je dormais. Je constate, donc je dors dans le sommeil, c'est un peu comme si il y a un truc qui passait sur ma tête là. Du coup, je saute, je vois elle tenter de tailler mes l'os là derrière. Elle coupait tes l'os? Oui, elle a coupé un truc là derrière là. Oui. Elle a coupé. Bon, je suis dit, okay, qu'est-ce que tu fais comme ça? Elle me dit, non, calme-toi, c'est rien. Elle voulait juste voir, elle voulait juste qu'on signe un pacte. Elle voulait qu'on signe un pacte ensemble. Que je ne jamais le tromper. Je dis, mais comment ça c'est devenu que quoi comme ça? Elle me dit que juste que fait ce qu'elle jure. On a même blessé quelque part là. Elle aussi blessée. On a fait les trucs. Elle est partie avec mon père, avec mes cheveux. Oui. Depuis un certain temps, moi je ne comprends plus rien. Depuis, je ne comprends plus rien. Je reste. Et que même, il y a certaines petites filles que moi je drague aussi, elle tombe vers moi. Elle me vient aussi, elle me drague, on cause un peu. Moi je la drague. Nous sommes dans la chambre ensemble, mon truc ne se lève pas. Non, est-ce que tu avais accepté de faire le pacte avec elle? Bon, j'avais accepté. Oui. Et qu'est-ce que t'avait motivé à accepter le pacte avec elle? Bon, c'est la façon dont j'ai vu elle était avec moi, elle ne voulait pas me perdre, elle voulait aussi le décevoir. Ok, on peut continuer. Bon, j'ai aussi dit oui. On a signé ce pacte. Mais je n'avais pas su que ça va arriver à ce point que. Et elle n'est pas mariée? Elle n'est pas mariée. Ok. Elle vit seule dans un grand immeuble. Ok. Donc nous sommes restés. Je reste maintenant. Je drague une petite fille. J'arrive là. Elle se déshabille, elle fait tout. Mon truc ne se lève pas. On renvoie encore. Je tombe encore sur l'autre. On arrive, on fait tout, mon truc ne se lève pas. Même les petits matins que je me levais comme ça, mon truc était debout. Non, c'était pas debout, c'était toujours couché. Moi, je ne comprenais plus rien. Je ne comprenais plus, donc je suis dépassé. Où il dit là, c'est mort. C'est quand moi je suis avec la dame, je suis avec elle, que mon truc se lève. Quand je suis avec une autre personne comme ça, zéro. C'est quand je suis avec elle. Quand elle est déjà, donc quand nous sommes déjà, donc elle est déjà devant moi comme ça qu'elle a dit d'arriver, mon truc se lève. Mon truc est déjà debout, mais quand on se sépare déjà, c'est mort. Donc avec n'importe quelle autre fille là, ça ne passe pas. Pour te dire, voyez, t'es avec 4 personnes, ça ne passe pas. Donc quand je regarde les trucs en ligne là, ça ne passe pas. Bon, en fait, ce que je veux savoir, c'est que la famille, voici notre jeune frère aujourd'hui qui est en train de
de vivre une situation très critique. Je dois avouer que ça doit être le moment le plus pire de la vie de l'homme. Parce que il est en train de dire que lui, il est sorti avec une sugar mommy et sur quoi il a accepté faire le pacte avec elle. Et maintenant, quand lui-même, il est jeune. Bon, en fait, la sugar mommy à quel âge? La dame, la 28 de... Bon, 51 ans, oui. Elle a 51 ans. Donc, elle a 51 ans, lui, il a 28 ans. Donc, imaginez-vous un peu, il signe le pacte avec elle. Et maintenant, lui, il n'arrive plus à avoir une autre fille. Parce que son truc ne se lève pas. Ouais. Mais quand il est avec elle uniquement, son truc se lève. La famille, je pense que si tu es une personne... si tu es une personne civilisée et que tu as écouté cette vidéo, je pense que jusqu'ici, tu dois avoir beaucoup à dire dans l'espace commentaire. Signale-toi et puis conseille-le, donne-lui un conseil que tu peux donner à un jeune frère. Si c'était toi-même, ton petit frère ou ton grand frère, quel est le conseil que tu pouvais lui donner dans l'espace commentaire maintenant? En fait, bon, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Disons que oui, nous sommes ensemble, mais je suis en train de l'éviter très mal. Et tu feras quoi si elle tombe sur cette vidéo? Et je saurais que ça a cuit. parce que moi, je pense qu'avant de venir ici pour t'exprimer, il fallait que peut-être que tu as tiré une conclusion avec elle. Parce que si elle voit cette vidéo et que tu es là en train de dire que c'est uniquement avec elle et quand tu avais les autres filles, je pense que ça risquerait de te déranger. Je n'ai pas prononcé son nom. Bon, ok, bref, gars, en fait, donc tu dis que la dame t'a acheté une voiture. Oui. Elle a changé ta vie. Oui. Elle m'a même fait le permis de conduire. Oui, c'est normal, c'est acheté la voiture, oui, en fait. Donc, bon, quel est le conseil que toi-même tu es en train de passer à travers ton histoire à tous les jeunes, à tous les jeunes garçons qui regardent cette vidéo comme toi? Tout ce que je peux dire, c'est que les jeunes frères, n'ayez pas les longs yeux. Cherchez ce que vous pouvez supporter. Travailler, ce n'est que le travail qui paye. Faut pas qu'on vienne vous mentir que non, je vais te donner l'argent, on va faire ci, on va faire ça, c'est le mensonge, travailler. C'est seulement le travail qui paye. Il y a rien. Travailler. Nous voici ici, les gens déplorés. Je dis qui me met à votre place. Parce que si on vous met à ma place, vous ne pouvez pas supporter. Ne me voyez pas debout comme ça, c'est grave. Ça ne va pas. Vraiment grave. Je vous jure. Donc, est-ce que vous vivez ensemble? Bon, en fait, toi, tu vis chez elle? Non, je ne vis pas chez elle, mais il y avait des fois que je venais, on faisait une semaine, 2 semaines. Ah, elle t'a loué une maison ailleurs? Oui, elle m'a loué un petit studio. Et entre-temps, tu ne la vois pas avec les autres hommes? Je n'ai pas encore vu. La famille, je pense que tout ça doit être mystique et je ne sais pas. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner en commentaire? Bon, est-ce que tu as raconté l'histoire à quelqu'un, à un membre de ta famille? Oui, à l'un de mes grands frères. On a un peu eu à causer. Et il ne t'a pas conseillé d'aller voir un pasteur ou un prêtre? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a demandé de le faire. Comme j'étais aussi vu, j'ai aussi vu tes trucs sur YouTube, j'ai un peu d'abord voulu venir vers toi. On essaie un peu de causer. Ok. Le voir. Ok. Tu attends quoi comme commentaire de tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo qui peut t'aider? Bon, je n'attends pas comme, j'attends juste comme, on essaie un peu de me donner les idées. Parce que c'est qu'on ne peut pas m'aider parce que nous sommes dans ça, c'est pas du genre une personne peut venir dire que viens, je vais t'aider, ça va marcher. J'attends aussi qu'on essaie un peu de mettre les idées pour essayer un peu de voir ce que moi-même je peux faire. Que ça puisse marcher, parce que c'est sur moi que ça est en train de me faire mal. Ok, bro. Donc, bon, est-ce qu'on peut quand même garder ton contact au cas où il y a quelqu'un qui peut t'aider? Ne dis pas qu'on ne peut pas t'aider parce que quelqu'un peut te contacter là, il te dit que moi je peux remédier à ça. Si tu vois un peu. Donc, ça ne veut pas tout dire que c'est une fille qui va te dire non. Quelqu'un peut te dire que je connais le genre de problème si et moi je peux résoudre ça. Ça, tu vois un peu. Donc, est-ce qu'on peut garder ton contact s'il y a quelqu'un qui peut t'aider et souhaite te contacter directement? Il n'y a pas de problème. Ok, donc, gars, ça va être alors la fin de l'émission et on se retrouve tout juste après. Donc, je vais clôturer. Et, gars, on est ensemble, bro. Et vraiment, beaucoup de courage, gars. Il faut être fort. Ok. Ouais, gars, ensemble. Ok. La famille, nous sommes à la fin de cette émission. Et si tu as regardé la vidéo, n'hésite pas de partager. C'est pour sensibiliser. Donne ton point de vue dans l'espace commentaire. Et n'oublie pas surtout
d'ajouter la vidéo en favori pour revenir écouter après si tu n'as pas bien écouté. Oui, c'était Télé-Réalité 237 et voilà, on se contrôle tout simplement dans la prochaine vidéo. Et si toi-même tu as un problème que tu souhaites t'exprimer afin qu'on puisse te conseiller, n'hésite pas de nous contacter. Nous sommes toujours au Cameroun. Je vous précise bien, l'émission est gratuite. N'importe qui vient s'exprimer. Je suis là pour vous. On se contrôle les gars, surtout portez-vous bien. Ciao.